Le rendez-vous est fixé depuis plusieurs semaines. Karine et Mathieu, professionnels de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, la LEFPA, se rendent dans un centre commercial du nord de l'île. Objectif : appuyer et sécuriser le parcours d'insertion par le travail de Dorothée, une apprentie reconnue en situation de handicap. Première étape de ce dispositif, nommé Précapair Emploi Accompagné. Objectif : la mise en lien entre l'association, l'apprenti et l'employeur. On est là pour l'étape d'admission d'une personne sur notre service. Cette étape d'admission valide que la personne connaît ses droits, qu'on lui a bien explicité les documents du service. À ce moment-là, moi je passe la main au référent emploi accompagné qui va accompagner la personne au plus près sur le terrain, en formation, en emploi, dans le contact avec les collègues, le tuteur, l'employeur, etc. Alors juste après l'admission, moi je vais intervenir auprès de mademoiselle Nourri Dorothée, voir un petit peu ses besoins en entreprise, les besoins avec l'employeur pour faire un accompagnement soit intense par rapport à sa demande. Donc on va faire le lien, tout coordonner ensemble avec l'employeur. Le premier contact est important parce que c'est ce qui permet de créer la relation de confiance avec l'employeur et le bénéficiaire et ce qui permettra aussi de construire entre autres et d'affiner son projet professionnel. Une des clés de la réussite du dispositif est la mise en confiance des employeurs. On est des grosses structures, donc on a la possibilité justement d'accueillir des gens qui ont besoin peut-être plus d'accompagnement que d'autres. Malheureusement, j'ai envie de dire, il faut qu'on a une législation qui nous impose des choses et après, du coup, ça nous permet justement de les former et de leur proposer un poste quand c'est possible, chose qui ne pourrait peut-être pas se faire dans d'autres circonstances. Dorothée, ça va faire 1 an et demi qu'elle est chez nous. Donc depuis 1 an et demi, ça se passe super bien. Donc, pas de problème particulier, elle s'est bien intégrée avec l'équipe. Notre embrasseur ici, on arrive quand même à faire beaucoup de couverts et on arrive quand même à travailler dans une bonne ambiance. Et que ce soit Dorothée ou même les autres, ils sont contents de travailler avec nous. On arrive à tout mettre en place pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions. Première étape du dispositif Précapair EA, établir les modalités d'accompagnement. Ça, c'est le bulletin d'entrée qu'on va envoyer à la MDPH pour attester que vous êtes entré dans notre service à partir de ce jour. Donc, je vous remets un exemplaire et puis on va suivre ensemble. Et ça, c'est le contrat d'accompagnement. C'est ce qui formalise notre accompagnement. Mon handicap, c'est apprendre à lire, à écrire. Quand on était dans les actes, maintenant, j'étais content pour moi parce que je travaille bien là-bas pour la rendre dans mon travail. Ça passe bien. Je travaille en froid, les salades, tout ça là, avec le dessert. Des fois, je mets les trucs en chauffe le matin quand j'arrive. Dorothée n'est pas seule pour gérer les différentes situations auxquelles elle peut être confrontée dans le milieu ordinaire. Le dispositif Précapair EA permet à la LEFPA d'accompagner Dorothée tout au long des étapes qui l'amèneront à une complète autonomie. Étape incontournable pour les personnes accompagnées par le dispositif. La signature d'un contrat de travail. Giovanni est un travailleur de l'ESAT de Bérive, un établissement médico-social qu'il a intégré pour 2 ans dans une structure agricole du groupe Isotier situé dans le sud de l'île. Un métier évolutif où il se sent bien. Avec les collègues, ça passe bien, le courant, les tâches quotidiennes, c'est la débouchage, autofil. Et aussi le souffleur et le taillé. Avant, il y avait le maire Saint-Pierre, l'ancien maire, Isotier. Il vivait là avant. C'est une grande histoire. Voilà, il y a eu un retard de lecture scolaire. L'impression que les personnes prennent pour un petit marmaille, pour un adulte. Mais oublie cette notion de handicap. Avoir un travail en milieu ordinaire
a changé la vie de Giovanni et surtout le regard des autres. Elodie, éducatrice spécialisée de la LEFPA, est référente de parcours sur la région sud. Elle retrouve Giovanni sur son lieu de travail pour faire le point avec son employeur. J'ai rendez-vous avec Monsieur Fage. Oui, il est dans son bureau. Très bien, merci. Je vous en prie. Elle espère bien obtenir une signature de contrat de travail aujourd'hui même. Giovanni est aujourd'hui quelqu'un de confiance, oui. J'avais juste besoin d'avoir la garantie de son autonomie à distance, son autonomie dans l'exercice de sa fonction. Sa relative autonomie est un des facteurs qui va déclencher son embauche dans un avenir tout proche. Alors je travaille sur le dispositif emploi accompagné, donc, qui est un dispositif qui permet d'accompagner à la fois les employeurs et les demandeurs d'emploi ou ceux qui sont déjà en emploi, justement pour avoir une garantie d'être accompagnés sur les étapes clés de leur parcours et garantir une continuité, rassurer un petit peu les différentes parties et apporter en tout cas les réponses aux interrogations, aux inquiétudes, notamment quant aux situations d'aménagement de situations de travail, dans la compensation du handicap. Mon rôle est vraiment d'être médiateur un petit peu et de faire du lien entre les différentes personnes. Le suivi a porté ses fruits. Après plusieurs mois de travail et de mise en confiance, la question du handicap est devenue anecdotique. Giovanni signe un véritable contrat de travail. Direction la ville du Port, dans l'ouest de l'île. Franck, éducateur spécialisé, est le référent ouest du dispositif Précapaire Emploi Accompagné. Il a rendez-vous avec Johnny, employé paysagiste par la commune depuis 2 ans. Bonjour tout le monde. Ça va? Il intervient dans le cadre de la 3e étape du dispositif, le suivi en emploi de la personne en situation de handicap. Moi, sur mon travail, c'est paysagiste, stagiaire. J'ai 34 ans. J'habite à Rivière-Galée. De Rivière-Galée jusqu'à Pépinière. Tout le matin à pied. Un peu de marche, ça fait du bien. Ici, le parcours d'insertion est complet. Giovanni a été accompagné et son chef d'équipe a été formé aux questions liées au handicap dans l'emploi. Déjà, avant de prendre les personnes en handicap comme métier, on a fait une formation avant. Parce qu'il faut déjà connaître les personnes, quoi il faut, quelles sont les difficultés, quoi ils rencontrent. Par exemple, une personne normale, tu donnes un conseil, il va faire vite, mais parfois il fait vite mal. Tandis que les personnes en situation handicap, tu donnes un conseil, mais il prend le temps, mais il fait bien. Mon rôle sur l'emploi accompagné dépend de la situation de chaque personne. Concernant M. Budel, c'est de l'accompagnement vers un contrat d'apprentissage et donc sécuriser au maximum le parcours. Mais ça peut être aussi une personne qui est en cours d'emploi et qui a besoin d'un aménagement de poste de travail ou qui a eu un comportement inadéquat avec l'employeur. Donc moi je suis là en tant que quelque part médiateur. On a créé une passerelle qui permettrait à cette personne d'aller vers le milieu ordinaire. Le suivi du dispositif perdure toute la durée de la notification emploi accompagné délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées. Cette démarche de médiation permet de pérenniser l'emploi. Cette réussite, c'est aussi la promotion d'une culture de l'accueil par les employeurs des personnes en situation de handicap. On s'est engagé dès 2014 à inclure dans notre effectif des personnes en situation de handicap. On est service public et notre service public s'adresse à toute la population et on se rend compte que toute la population peut nous permettre de réaliser un service public de qualité.